Eh bien, bonjour à tous. Bonjour, docteur Rossi. Bonjour Caroline. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ce livre, le livre de protocole thérapeutique d'énergétique dentaire à l'usage des chirurgiens dentistes. Donc, merci d'être avec nous. On va découvrir des recettes naturelles à mettre en place directement dans vos cabinets et puis de découvrir des petites astuces à expérimenter ensemble. Docteur Rossi, petite présentation. Donc, tu as fait la faculté dentaire de Toulouse en 1984 et tu es responsable scientifique de Nature Biodentale. Donc, tu as fait des formations auprès des dentistes pour justement les former à toutes ces pratiques, aux professionnels de santé pour qu'eux aussi ils soient sensibilisés au lien entre les dents et les maladies générales, et également aux particuliers pour qu'ils puissent être sensibilisés et enfin aimer leurs dents et en prendre soin. Donc, tu es l'auteur de 3 livres, Le Dicodent, qui a sa 2e édition, là, qui est tout beau. Troisième édition, pardon. Dont on vous parle, qui est sorti au format poche aussi il y a peu de temps. Et le petit dernier, comme on dit, prendre soin de ses dents grâce aux remèdes naturels. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un 4e livre, qui est forcément ce livre de protocole, comme je le disais. Voilà, mais ce livre de protocole est pour les dentistes, alors que les autres, c'est du grand public. Et pour les assistants dentaires aussi. Ouais. Est-ce que tu peux donc nous parler un petit peu du monde dentaire, comment tu le perçois et est-ce que tu vois certaines problématiques? Est-ce que tu as observé certaines problématiques? Alors en fait, depuis 2014 que j'ai un peu plus sondé le monde dentaire vu par les patients et vu par les dentistes, je me suis rendu compte que les patients étaient de plus en plus inquiets parce qu'en fait, ils sont de plus en plus informés. Maintenant, avec Internet, ils ont accès à toutes sortes d'informations plus ou moins correctes en plus. Donc, ils arrivent chez nous, dans nos cabinets dentaires, avec des questions. Et parfois, les dentistes n'arrivent pas toujours à les comprendre. Alors, souvent, ils arrivent chez moi parce qu'ils imaginent que moi, je vais tout comprendre. Et donc, ils me racontent leurs histoires en disant que, ben voilà, ils ont parlé de ça à leur dentiste qui les a parfois mis à la porte. Donc, c'est un peu délicat. Et donc, moi, même si j'arrive pas toujours à tout comprendre, en tout cas, j'ai une oreille et j'ai assez d'informations pour pouvoir recadrer un petit peu ce qu'ils disent. Et je crois que pour pouvoir justement accompagner ces patients et les remettre un petit peu sur le bon chemin, il faut être au courant de plein de choses. Il faut savoir tout ce qui se dit, il faut comprendre pourquoi les gens ont peur. Et justement, ce livre est un petit peu une introduction à tout ça. Et donc, ça va permettre aux chirurgiens dentistes de comprendre, de mieux comprendre son patient, de mieux comprendre les nouvelles tendances, j'ai envie de dire, de ce que les patients attendent en matière de biocompatibilité, en matière de médecine naturelle et en matière de soins biocompatibles et de soins holistiques, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis, surtout, au niveau des chirurgiens dentistes, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de chirurgiens dentistes qui eux-mêmes se soignaient avec des médecines naturelles, faisaient du développement personnel, faisaient du yoga, des stages de développement personnel avec des auteurs américains qui venaient faire des conférences en France. Enfin voilà, donc il y a beaucoup voilà, on se transforme comme le monde, hein, on n'est pas une bande à part, j'ai envie de dire. Et donc, et tout d'un coup, on sent de plus en plus d'incohérence quand on arrive dans notre cabinet hyper médicalisé, hyper assaini, assaini mentalement, j'ai envie de dire. Hein. Assaini physiquement, on garde tout ça, bien sûr, mais assaini mentalement, j'ai envie de dire. Et donc, on a envie. Et moi, en fait, c'est ça qui m'a fait transformer aussi ma manière de travailler, c'est ma manière de vivre. J'avais envie de cohérence et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, tous les dentistes que je forme ont justement cette histoire de dire moi, j'ai transformé ma vie personnelle et j'ai vraiment envie d'avoir de plus en plus de cohérence dans mon cabinet,
de soigner des patients qui pensent un petit peu comme moi, avec qui je peux avoir cette complicité. Et c'est vraiment un beau cadeau qu'on peut se faire parce que ce n'est plus du tout la même manière de venir travailler. Super. C'est vrai qu'à la fac, on n'enseigne pas forcément tout ça. Donc, quand on met ça en place dans sa vie, après de réussir à trouver des protocoles pour les mettre en place dans le cabinet, bah, c'est là qu'il y a un petit bug parfois. C'est ça? Voilà, et quand on arrive à le faire, c'est là que comment on dit, que la gomme touche la route. Et là, il y a vraiment des choses qui s'ouvrent et puis on se dit waouh, comment j'ai fait pour ne pas travailler comme ça avant. Wow, voilà, notre métier retrouve un dynamisme, un enthousiasme avec plein de joie qu'on n'avait pas avant. Et sur les patients aussi, forcément. Donc, ça se voit sur les patients, oui, c'est ce que je dis. Ouais. Donc, on peut voir ce livre-là, en fait, comme une boîte à outils. T'es d'accord? Exactement. Exactement. Donc, on y retrouve une centaine de protocoles sur environ 150 pages, un petit peu plus de 150 pages. Donc, on y découvre, si on passe en revue rapidement le sommaire, une petite présentation de la dentisterie holistique, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que c'est. Aussi une partie sur l'organisation du cabinet dentaire, le parcours patient, comment on peut optimiser tout ça pour justement avoir plus de bien-être autant pour les patients que pour soi. Pour l'équipe aussi. Pour l'équipe, pour l'ensemble du cabinet. Ensuite, voilà, tu parlais de l'inquiétude sur les matériaux, les produits. Donc, justement, tu en parles, tu les décris tous un par un pour faire un petit peu le point sur tous ces matériaux qui inquiètent les patients. On fait aussi, on balaye toutes les spécialités de la dentisterie finalement. Complètement, oui. De la dentisterie, en fait, de l'omnipratique avec la dentisterie conservatrice, l'endodontie, l'occlusodontie, la prothèse, l'endodontie, enfin voilà. Plein de petits trésors, plein de petites pépites justement sur un grand axe. Et forcément, quand on parle de dentisterie holistique, c'est aussi en grande partie le lien entre les maladies générales et les dents. Et donc, il y a justement une grosse partie également là-dessus pour bien comprendre tout ça. Alors, justement, est-ce que tu pourrais nous donner quelques extraits? Je sais que la réponse est oui, j'ai passé la slide. Est-ce que tu pourrais donner quelques extraits justement, un petit peu quelques pépites que les dentistes qui nous écoutent pourront mettre en place rapidement dans leur cabinet, qui pourront tester et puis justement voir derrière si ça peut les intéresser d'aller un petit peu plus loin et de se procurer le livre. Donc, la parole est à toi, Catherine. Alors, moi, ce que je voulais déjà dire en préambule, c'est que tous ces protocoles, vous verrez, on peut les appliquer dans tous les domaines de notre métier. En fait, que ce soit à partir de l'appel téléphonique du patient jusqu'à la fin de son plan de traitement, on a des petites choses à mettre en plus qui vont faire un peu un effet waouh à notre patient et puis qui vont se dire mais effectivement, ce praticien m'a vraiment écouté d'une manière différente. Et puis, comme en fait, c'est pas fréquent que les chirurgiens dentistes donnent des médecines naturelles, eh bien, les patients vont être agréablement surpris parce que souvent, ils n'osent pas. Peut-être qu'eux aussi se soignent avec des médecines naturelles et ils n'osent pas nous demander. Donc, au début, on n'a pas vraiment besoin de se former dans toutes les spécialités. On n'a pas besoin de faire 3 années de cours d'homéopathie ou une année de formation en aromathérapie. On peut, avec des règles assez simples, commencer un petit peu à faire des formules et à appliquer justement les protocoles qui sont dans qui sont dans ce livre. Donc, bon, je ne vais pas pouvoir tous vous les donner parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, puis, justement, on a vous les découvrirez. Mais là, je vais vous donner vraiment mes recettes phares, hein, celles qui vraiment ont bluffé certains dentistes et ont surtout bluffé les patients parce qu'ils ont vu la différence par rapport à ce qu'ils utilisaient avant. Alors là, la grande…
ce que j'ai mis au point, c'est de l'anesthésique de contact naturelle. Donc ça, c'est un petit peu, on peut faire un mélange à la pharmacie avec le laurier noble, le clou de girofle et la menthe poivrée, avec des gouttes là, dont vous pouvez peut-être enregistrer la page. Et donc, on a ce petit mélange à la pharmacie. Et ensuite, nous, on peut, au cabinet, avec de la glycérine, alors soit de la glycérine qu'on trouve en pharmacie, soit de la glycérine végétale aussi, on peut trouver ça sur Internet, ou carrément du gel d'aloe vera. Donc, dans un flacon, on met un pot de 25 millilitres, on met 3/4 de ce mélange un peu gélatineux, auquel on ajoute 20 gouttes du mélange d'huile essentielle et on agite bien. Et en fait, on peut badigeonner c'est un anesthésique de contact, on a l'habitude d'utiliser ces produits-là. Et donc, par exemple, avant de faire une injection, au point d'injection, on met un petit peu de gel et ça agit très vite. En 10 secondes, déjà, la muqueuse est anesthésiée. On peut aussi badigeonner aussi les gencives avant un détartrage. Donc ça, c'est souvent très apprécié des patients qui ont les gencives un peu sensibles. Donc voilà, puis ça marche très très vite. En 5 secondes, 10 secondes, la gencive est anesthésiée en surface. Voilà. Super. Donc, toujours très attention quand on utilise les huiles essentielles, pas chez la femme enceinte, et puis demander aux patients s'ils ont des intolérances aux huiles essentielles. Mais généralement, il y a moins d'intolérance aux huiles essentielles qu'aux anesthésiques locaux, parce qu'on sait que les anesthésiques locaux sont aussi très allergènes. Donc, normalement, moi, je sais que depuis que j'utilise, je n'ai jamais eu de problème. La seule chose, il faut faire attention avec les femmes enceintes. Voilà. Et ça, les patients adorent justement, ce petit anesthésique. Et les patients adorent, en plus, ça sent bon. Enfin, avec la menthe poivrée, c'est très agréable. Ça détend en plus, ce petit patient stressé. Ensuite, est-ce que tu pourrais nous parler de l'oil pulling, justement? C'est l'un des protocoles qui ressort beaucoup, qui est beaucoup demandé sur sa version antibactérien et anti-inflammatoire. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, ça, c'est un traitement de base. Donc, la base, c'est l'huile de noix de coco auquel on ajoute du Gencix, qui est de la feuille de papayer broyée. Donc, qui a des vertus anti-inflammatoires. Donc, l'huile de noix de coco, elle a des vertus régénérantes et cicatrisantes au niveau de la gencive. Vraiment, c'est un baume de santé pour la gencive, l'huile de noix de coco. Donc, on prend une petite cuillère à café dans laquelle on met une pincée de Gencix, un petit peu comme une pincée de sel. Et ensuite, on va rajouter des complexes d'huile essentielle en fonction de l'action thérapeutique que l'on veut utiliser. Donc, le produit phare, c'est l'anti-inflammatoire parce qu'on peut, dès la première consultation, si on voit que notre patient a une gingivite, même avant le détartrage, on lui demande de faire ce traitement pendant une quinzaine de jours. Et quand on le revoit pour le détartrage, eh bien, les gencives ne saignent plus et on peut faire un détartrage dans de bonnes conditions. Donc là, on met une goutte de chaque huile essentielle qui ont toutes des vertus anti-inflammatoires. Donc le Ravensara aromatica, on a de plus en plus de mal à le trouver, donc on peut le remplacer par le sarro. Ensuite, il y a la lavande officinale, le titri, le clou de girofle et le laurier noble. Donc une goutte de chaque. On met donc cette cuillère à café dans la bouche et les patients font ce qu'on appelle un oil pulling. C'est la médecine ayurvédique qui fait ça. Donc, on le met dans la bouche et on l'agite. En fait, on le pulse. Voilà, c'est exactement ça. On le pulse entre les dents. On le fait passer du côté palais vers le côté joue et on réaspire. Donc, l'objectif, c'est d'émulsionner l'huile de noix de coco avec la salive pour permettre aux huiles essentielles d'aller pénétrer dans les poches parodontales et en tout cas dans le sulcus en sous-gingival. Voilà. Et donc, on fait ça pendant 10 minutes. Alors, les patients se sont dit, oh là là, 10 minutes. Mais en fait, ils ne sont pas obligés de rester devant leur lavabo à se regarder dans la glace. Ils peuvent vaquer à leurs occupations avec leur oil pulling dans la bouche. Mais généralement, je peux vous dire que les gens qui sont intéressés par les médecines naturelles, ça ne les dérange pas du tout de faire ce genre de choses. Ça se dérange souvent le dentiste d'oser proposer ça, mais je peux vous assurer que les patients le font et ils trouvent ça très, très agréable. Alors, ce qu'il faut, l'idéal, si vous voulez, c'est de faire ça juste le soir avant de se coucher et de ne pas se rincer.
Comme ça, le patient garde un espèce de masque, un baume gingival pendant toute la nuit dans sa bouche. Et je peux vous assurer, enfin, si vous avez l'habitude de donner des traitements contre les gingivites à vos patients et que vous les revoyez 15 jours après, eh bien, je pense que vous pourrez vous-même voir la différence. Voilà. En tout cas, c'est les partages, moi, que je fais au quotidien, mais en fait, je suis un peu… mon point de vue est un peu faussé parce que je veux toujours me donner raison. Mais je peux vous dire que tous les praticiens qui l'ont utilisé, voilà, maintenant ne jurent plus que par ça et les patients sont aussi ravis. Alors en fait, donc ça c'est le traitement de base, mais après vous pouvez changer les huiles essentielles en fonction de l'objectif. Alors par exemple, pour si vous voulez un objectif antibactérien, par exemple, si quelqu'un a un abcès parodontal ou abcès endodontique, donc en attendant les soins, on peut lui donner ce toy pooling avec le mélange antibactérien. Donc là, vous avez sur la slide donc le Manuka. Alors le Manuka est une variété de titri qui est plus antibactérien que le titri. Le titri, il est plus antimycosique et anti-inflammatoire. Mais si vraiment on veut une action antibactérienne, le Manuka est plus actif. Alors le Manuka, c'est pareil, on ne le trouve pas partout. Généralement, on le trouve maintenant en magasin bio, mais il est un petit peu plus difficile à trouver. Donc, toujours la lavande qui a les mêmes propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. Le thym tujanol. Donc, il faut faire attention de prendre bien le tujanol, hein. Le clou de girofle, le laurier noble aussi et la sarriette des montagnes. Voilà, donc là, ce petit cocktail, hein, une goutte de chaque, a vraiment vient à bout, j'ai presque envie de dire, de toutes les infections dentaires. Voilà. Et justement, tu as dit quelque chose d'important. Cet oil pooling, là, c'est 2 recettes, mais finalement, on peut le dupliquer. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi dans ce livre de protocole, c'est que tu donnes des bases et puis après, voilà, tu expliques comment les dupliquer. Et finalement, assez facilement, on peut s'imprégner de ces protocoles. Voilà, chaque praticien peut se les approprier. C'est-à-dire que le jour où vous avez envie de faire, ou même si vous avez déjà une formation en aromathérapie, ou si un jour vous faites une formation en aromathérapie, vous pouvez modifier un petit peu les prescriptions, soit en fonction du patient, soit en fonction de vos affinités. Parfois, on a plus de sensibilité vis-à-vis d'une huile essentielle que d'une autre, parce qu'elles ont, par exemple, vous avez 3 huiles antibactériennes, et ben, peut-être que vous en préférerez une autre. Moi, je vous donne ma base, parce que je sais que celle-là, elle fonctionne bien, et c'est celles qui sont plus en accord avec celles que j'aime bien, mais on peut modifier justement, hein, c'est très, très modulable. Et après, dans le livre de protocole, toujours sur cette même base, vous trouverez aussi des formules pour les mycoses, des formules pour les amibes parodontales, et également pour le lichen plan. Et il y a également une formule pour la gingivite de la femme enceinte, parce que bon, c'est pareil, la femme enceinte, il ne faut pas lui donner toutes les huiles essentielles, mais il y en a quelques-unes qui sont permises. Et vous trouverez ça, donc, toujours avec cette base d'huile de noix de coco et de gencive dans le livre de protocole. Voilà. Ensuite, sur l'alvéolite, est-ce que tu voudrais bien nous partager? L'alvéolite aussi, c'est un sujet qui est aussi beaucoup demandé, recherché. Donc, j'ai mis en place un petit protocole. Donc, on curette donc, si on peut agir en prévention, c'est toujours mieux, mais enfin, on n'est jamais à l'abri d'une alvéolite, même si notre protocole opératoire est sans faille. Parce que l'alvéolite est vraiment patient dépendant. Hein. Donc, notre technique intervient, mais je peux vous dire que le terrain du patient est en grande cause dans les alvéolites. Donc, le patient arrive, on va lui refaire une anesthésie, bien sûr, on va recurter l'alvéole, il faut refaire saigner, et en fait, on va remplir la cavité avec une pommade qui est fabriquée à base de benzoé, d'aloe laventura, c'est une sorte de lavande, du romarin, et donc vous avez les posologies, et donc avec un excipient qui fait, enfin, ça fait une espèce de pommade pour pouvoir l'insérer
à l'intérieur de l'alvéole et qu'elle y reste. Voilà. Et puis, ça, tous ces produits, ça va recréer le caillot et ça va enlever la douleur. Hein. Et ensuite, on injecte dans le vestibule. Alors là, ce sont des produits de chez Velleda. C'est une formule qui a pour objectif justement de relancer le saignement au sein de l'alvéole pour que le caillot puisse se former. Donc, c'est fait à base de venin de serpent, hein, du crotal, du lachesis et du naja et de la vipère. Donc, ça fait très Harry Potter. Mais en fait, c'est une formule qui est très, très connue chez Velleda. On appelle ça la formule numéro 720. Et donc, ce sont des petites ampoules d'1 millilitre. On remplit donc une seringue à insuline et on l'injecte en para-apical de l'alvéole comme si c'était une anesthésie dentaire. Donc, en fait, c'est très facile à faire. Il faut juste injecter tout doucement parce que ce n'est pas de l'anesthésique. On injecte tout doucement. Ça fait comme un petit peu une petite boule sous la muqueuse qui va se diffuser en une petite minute. Donc, ça marche extrêmement bien parce que ça va relancer le saignement dans l'alvéole et recréer tout de suite un caillot. Et en fait, on sait que l'alvéolite, c'est souvent parce que le caillot ne s'est pas formé que l'infection et les douleurs apparaissent. Voilà, en parallèle, on devrait prescrire de l'homéopathie en 7 CH, le mercurius solubilis, 3 granules, une fois par jour, le soir au coucher, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a un mélange d'actes techniques, de local, il y a des huiles essentielles, il y a de l'homéopathie en injectable et de l'homéopathie en granule. Donc, vous voyez, c'est un petit peu un mélange de tout ça. Et c'est la grande richesse, je pense, de ce livre de protocole, c'est que, à l'inverse de toutes les formations que l'on fait, où on part de la méthode, par exemple l'homéopathie, où on va vous donner toute une liste d'indications, là, on part de l'indication. Donc, nous, on est des dentistes, on est face à des pathologies. Donc, dans ce livre, vous allez voir toutes les pathologies. Et en fonction des pathologies, tous les thérapeutiques qui peuvent être utilisés. Donc, vous allez savoir ce que vous allez pouvoir faire en homéopathie, avec les huiles essentielles, avec les compléments alimentaires. Éventuellement, il y a des points d'acupuncture. Voilà, il y a aussi au niveau émotionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut aider le patient aussi en lui faisant prendre conscience peut-être d'une émotion qui serait venue aggraver sa maladie. Enfin, voilà, donc c'est très complet et ça part du symptôme. C'est-à-dire, voilà, nous, on est chirurgien dentiste, on a une pathologie, qu'est-ce qu'on fait? Et bien, donc là, il y a… Alors, bien sûr, vous n'allez peut-être pas tout faire, mais ça vous permet de choisir et d'avoir un petit peu toutes les approches. Mais tout ça, justement, c'est aussi complet parce que c'est le fruit de ton expérience. Justement, tu as fait plusieurs formations, tu as mixé tout ça, voilà. Tu as expérimenté, tu as vu ce qui marchait moins, etc. En fait, c'est surtout que moi, je me suis retrouvée, j'ai fait beaucoup de formations et quand je me retrouvais le lundi matin dans le cabinet, je me disais, bon, alors là maintenant, qu'est-ce que je vais faire de tout ce que j'ai appris? Et je décortiquais en sens inverse pour savoir dans quel cas j'allais utiliser telle ou telle chose. Donc, j'étais toujours en train de me raccrocher aux symptômes et d'aller piocher dans mon cours tout ce qui correspondait à mon symptôme. Donc, c'est pour ça que quand j'ai fait mes formations et ce livre, je suis partie du symptôme, j'ai fait tout ce travail inverse que j'ai fait en revenant de mes formations, mais en fait, je l'ai proposé là à mes confrères et consoeurs pour que ce soit plus facile en fait. Et c'est pour ça que c'est aussi pratico-pratique. C'est très pratique, c'est très pratique, voilà. Alors, il y a juste une… Je n'ai pas mis de conseils ou j'ai pas choisi des thérapeutiques qui pouvaient porter un peu au doute en se disant mais cette prescription, elle serait mieux dans tel ou tel cas, ou celle-là, elle serait mieux dans tel ou tel cas. J'ai préféré mettre moins d'exemples, mais avec des produits qui marchent à 100% chez tout le monde. Voilà. Pour commencer, c'est ça, pouvoir commencer en pleine confiance et se dire, bon là, je sais que ça, je peux le prescrire, je ne prends pas de risque. Voilà.
Et ça, c'est important, surtout quand on démarre, ne serait bon vis-à-vis des patients, on ne peut pas se permettre de prendre de risques. Et même nous, ça nous donne confiance dans le protocole thérapeutique. Et puis, ça nous permet de… voilà, vous verrez, il y a des praticiens qui sont plus sensibles aux huiles essentielles, d'autres qui préfèrent l'homéopathie, d'autres qui préfèrent les compléments alimentaires. Donc, c'est bien d'avoir le choix, de pouvoir tout expérimenter. Et puis après, les praticiens vont faire des formations plus complètes sur chacune des spécialités et ils vont pouvoir travailler sur le protocole de base et dire, bon, ça ne m'intéresse pas, ça, je vais rajouter. Tiens, ce week-end-là, j'ai appris ça, je vais le rajouter dans mon protocole anti-inflammatoire, par exemple. Ou tiens, ce week-end, j'ai fait une formation de microthérapie. Là, je vais rajouter sur mon protocole anti-carie ou là, pour mon protocole de reminéralisation après traitement parodontal. Voilà, donc c'est bien d'avoir une base sur laquelle on va pouvoir travailler et faire son propre protocole en fonction de ses formations futures. Et justement, en parlant de ça, il y a tout à la fin de quoi écrire. Oui, il y a des feuilles blanches. Voilà, il y a des feuilles blanches, des espaces pour que justement, si vous avez envie de prendre des notes, si vous avez envie d'ajouter des choses, modifier des choses, vous avez l'espace de le faire. Oui, mais en fait, ce livre, c'est vraiment un livre de travail sur lequel on peut noter tous nos protocoles, les améliorer. On peut l'amener pendant nos cours pour pouvoir noter les choses importantes dessus ou alors les renoter quand on rentre le soir chez soi. Enfin, c'est un vrai outil de travail. Super. Alors, en parcourant le livre, justement, il y a un dernier protocole dont j'aimerais que tu nous parles. C'est la dépose sécurisée des amalgames, si tu le veux bien. Parce que voilà, là, c'est un protocole un peu plus particulier, peut-être un petit peu différent. Donc, si tu veux bien nous présenter. Voilà, alors en fait, on parle beaucoup du mercure, ne pas mettre du mercure dans la bouche. Donc, les patients vont venir vous voir en disant « Oh là là, je voudrais que vous m'enleviez tout ce mercure. » Bon, déjà, moi, je vous conseillerais de ne pas répondre systématiquement aux demandes parce que enlever beaucoup de… parfois, vous avez des patients qui ont des amalgames sur toutes les dents. Hein. Donc, moi, je pense qu'à chaque fois qu'on touche une dent, on puise un petit peu dans son potentiel de vie. Donc, à moins d'avoir vraiment une raison médicale importante d'enlever tous les amalgames, moi, franchement, je ne le fais pas. J'enlève au fur et à mesure en fonction des besoins de la dent, si la dent est abîmée, si l'amalgame est abîmé, s'il commence à être infiltré, effectivement, je l'enlève. Donc, on parle beaucoup de ne pas mettre d'amalgame, mais on parle très peu de la manière dont on les enlève. Et donc, vous avez des gens qui veulent qu'on leur enlève leurs amalgames justement pour plus avoir de mercure dans la bouche. Mais si on n'est pas au courant, les dentistes, alors moi la première au début quand je faisais ça, hein, donc au début quand j'ai commencé, j'avais pas du tout la conscience de ce que je faisais. Et il m'est arrivé d'enlever beaucoup d'amalgames sans aucune précaution. À part juste une aspiration chirurgicale où je faisais quand même un petit peu attention, mais c'est sûr, le patient, il en avalait plein, il en respirait plein. Donc, partant d'un bon sentiment de vouloir libérer nos patients du mercure, en fait, on leur en met une dose massive en une fois dans le corps, et ça, c'est vraiment très, très toxique. Et c'est pour ça que avec l'IAOMT, qui est une association américaine sur la protection justement des intoxications au mercure des patients, ils ont mis en place une méthode particulière pour retirer les amalgames vraiment en toute sécurité, pour faire que le patient n'en avale pas, qu'il n'en respire pas, parce qu'il y a aussi des vapeurs de mercure. Dès qu'on fraise le mercure, il y a des vapeurs qui passent, et si le nez n'est pas protégé, en fait, c'est inhalé. Et puis aussi pour le dentiste et son assistante, hein, qui doivent aussi être protégés et ne pas respirer du mercure toute la journée. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter d'utiliser des gants et des digues en latex, parce qu'on s'est rendu compte que le latex laissait passer autant les vapeurs que les particules de mercure. Donc, on utilise des gants et des digues en nitrile. Maintenant, les digues en nitrile sont quand même de très bonne qualité et on peut travailler en toute sécurité avec ça. Ensuite, il faut des masques au charbon, autant pour l'assistante, pour le dentiste que pour le patient. Donc, le patient, on lui met un masque sur le nez et sur les yeux.
Donc, on met le masque à l'envers, en fait, hein, au lieu de le mettre comme ça. En fait, on le met comme ça, avec la partie métallique ici, pour bien faire descendre le masque jusque sur la lèvre supérieure. Et on met la digue par-dessus pour que ce soit complètement étanche. Et puis, donc ça, c'est au niveau du masque, hein. Donc, le charbon a la qualité de capter les vapeurs de mercure et donc de ne pas les laisser passer. Donc, on a parlé de la digue en vinyle. Donc, une fois qu'on a mis la digue, on met une aspiration spéciale. Alors, c'est une aspiration qui s'appelle le clean-up, mais malheureusement, je viens d'apprendre que ces canules n'existaient plus. Donc, si vous avez des stocks, gardez-les précieusement. Mais bon, vous savez, moi, quand je suis contrariée, je n'ai jamais mon dernier mot. On va peut-être essayer, avec Nature Biodentale, de recréer ces aspirations. Donc, en fait, l'objectif de cette aspiration, c'est de faire, il y a un petit moule qui vient se mettre au-dessus de la dent et on peut, donc c'est un moule percé et on peut passer donc la fraise au-dessus de ce moule pour faire un coffrage supplémentaire parce qu'on s'est rendu compte que la digue toute seule, donc le patient effectivement était bien protégé, mais c'était le dentiste et l'assistante qui en prenaient encore plus dans la figure. Donc cette petite aspiration permet vraiment de faire un coffrage et de limiter les diffusions de poudre de mercure et de vapeur de mercure. Voilà, donc avec ça, alors la dépose se fait sous aspiration d'eau pour éviter l'élévation de température. On prend une petite fraise très très fine pour bien découper l'amalgame le long de la dent pour qu'il y ait le moins de poussière possible. Et ensuite, on décolle le bout d'amalgame en un bloc, voilà, pour limiter le fraisage en fait. Voilà. Super, merci. Et donc, parallèlement à ça, on donne aux patients, donc, il boit un petit verre avec du charbon pour qu'il y ait du charbon dans la bouche au cas où il y aurait une petite fuite sous la digue. Alors, bien mettre des cotons sous la digue, parce que quand on enlève la digue, on se rend compte qu'il y a un petit peu de mercure qui a pu passer. Et donc, on fait boire aux patients du charbon végétal parce que s'il y a des petites fuites, eh bien, au moins, le charbon récupère tout ça. Et puis, pendant un bon mois, on lui donne une cure de vitamine C, minimum 1 gramme, même 2 grammes, on peut y aller facilement. Et puis, une ampoule de sélénium par jour pendant un mois qui suit la dépose pour continuer à bien finir de drainer. Et puis, on peut également donner un traitement avec un chélaton qui peut être de l'ail des ours, qui peut être de la coriandre, qui peut être de chlorella. Enfin, voilà, ça, chaque laboratoire a ses petites recettes pour détox des métaux lourds et il faut en profiter. Et c'est bien de donner, en fonction des personnes, entre 2 à 6 mois, ce genre de traitement. Super. Alors, j'espère que vous avez déjà un petit peu l'eau à la bouche, comme on dit, avec ces extraits du livre. Je vous propose de découvrir quelques témoignages de dentistes qui se sont procurés ce livre de protocole, qui ont testé dans leur cabinet, et puis voilà, d'avoir un petit peu leur ressenti suite à ces tests. Donc j'ai beaucoup aimé le livre de protocole. Je trouve que c'est un manuel très intéressant parce qu'il permet de prendre du recul un petit peu sur sa pratique au quotidien et ça m'a donné pas mal de clés sur voilà, une approche holistique de notre métier et une meilleure compréhension de nos patients. Donc d'un côté, ça a un aspect très global et voilà, une vision périphérique de notre métier et en même temps, ça m'a apporté beaucoup de trucs et astuces à mettre en pratique tous les jours au cabinet, comme par exemple le gel d'anesthésique de contact naturel, qui est une recette voilà, très intéressante et très aimée des patients. Donc je recommande la lecture. Dans ce manuel, des protocoles thérapeutiques qui utilisent des produits naturels que j'ai pu mettre directement en place au cabinet dentaire. Il y a des ordonnances d'anti-inflammatoires naturels, d'antalgiques, de détoxication des métaux lourds, donc des choses qu'on utilise tous les jours. Ça m'a aussi permis de comprendre l'importance des déséquilibres orthoposturaux et d'une réhabilitation globale.
L'occlusion devient le cœur du diagnostic et du plan de traitement qui en découle. Et cela me permet d'accompagner mes patients dans quels que soient leurs besoins. Super pour ces témoignages. Justement, docteur Rossi, est-ce que tu as eu des retours, toi, de ton côté, des dentistes qui ont pu tester certains de ces protocoles, qui ont le livre, et de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce qu'il y a eu des changements dans leur cabinet, peut-être au sein de leur équipe, peut-être d'eux-mêmes, des patients? Voilà. Est-ce que tu as des petites choses comme ça à nous dire? Moi, j'ai envie de dire que le plus difficile, c'est le premier pas. Parce qu'au début, on se retrouve avec ce livre, on se dit, waouh, il y a tellement de choses, par quoi commencer? Et puis, il y a tellement de notions nouvelles aussi. Hein, c'est le regard qui est différent. La base est toujours la même. On est des thérapeutes, on est des chirurgiens dentistes, mais la manière de regarder le patient est tellement différente qu'on a besoin un petit peu de s'adapter. Voilà. Donc, et puis, après, il y a un des protocoles qui nous semble le plus simple et on se dit, bon, allez, hop, je vais essayer celui-là. Et en fonction du résultat, je n'ai pas de doute, genre, normalement, il y a toujours des bons résultats. En fait, quand on observe le retour du patient, quand on lui dit, est-ce que vous voulez que je vous prescrive des huiles essentielles ou d'homéopathie, et que les patients disent, ah oui, super, vous savez, moi, je me soigne déjà par ça, ça me fait plaisir et tout. Donc, en fait, déjà, le praticien, il se sent rassuré et puis il sent qu'il va dans le sens de son patient, qui lui fait un petit effet waouh, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, ça, vraiment, c'est positif et c'est ça qui donne envie d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Moi, je pense, voilà, le premier pas, il faut le faire. Si vraiment on est convaincu et qu'on a envie de transformer les choses, parfois, il faut sortir de sa zone de confort. Hein. Il faut se mettre un petit coup de pied dans les fesses, dire allez, vas-y, teste. Et c'est comme moi, la première fois que j'ai acheté un laser, pendant 6 mois, je l'ai regardé, je n'ai pas osé le toucher. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, là, il faut y aller. Et puis maintenant, je ne peux plus me passer du laser. Quoi. Donc, ça vaut le détour de tester, de sortir de sa zone de confort. Exactement, il faut oser sortir de sa zone de confort. Et puis, il faut respecter son rythme aussi, hein, choisir un petit protocole, y aller doucement, regarder les résultats, ça nous donne confiance, et puis on en fait un deuxième, et puis petit à petit, vous allez voir que les patients vont en redemander, et puis surtout qu'ils vont le faire savoir. Et vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont venir. Alors, vous avez soigné madame un tel, vous lui avez donné l'homéopathie, pareil, vous faites des huiles essentielles, des médecines naturelles, ça m'intéresse. C'est pour ça que je viens vous voir. Et les gens vont venir exprès pour ça. Moi, je vois dans mon cabinet, 100% des patients viennent nous voir pour notre approche en médecine naturelle. 100%. Et ils sont engagés, Comment ? Ils sont engagés justement dans leur santé, ils ont envie, ça change des patients qui viennent en urgence. Voilà, c'est plus l'urgence qui arrive avec une chic, une fois qu'il n'a plus mal, on ne le revoit plus. Ce sont des patients qui viennent parce qu'ils veulent un bilan. Vous voyez ? Donc après, on met en place des bilans pour eux, vous voyez. Et puis maintenant, moi dans mon cabinet, systématiquement, tout patient qui arrive dans un cabinet, il a un bilan d'1 heure. Et c'est eux qui le demandent. Au téléphone, ils disent, je veux un bilan. C'est extraordinaire, quoi. Je veux dire, quand je parle de ça à certains dentistes qui ne connaissent pas du tout, c'est bonjour, j'ai mal. Ils disent c'est impossible, du coup. Urgence, j'ai trop mal. Donc, c'est un autre métier. Voilà, presque un autre métier. Et ça a l'air de te rendre heureuse. Hein, oui, moi j'adore. Mais c'est pas la seule. Moi, je peux vous le dire, tous les dentistes que je suis justement à travers Nature Biodentale, ils ont la banane, quoi. Ils sont heureux de travailler comme ça. Ça leur fait du bien. Et il y a même des dentistes au bord du burn-out qui décident de changer leur manière de travailler et on les revoit quelques mois après, mais le sourire aux lèvres comme le tien, Catherine, c'est contagieux. Ouais, ça fait partie d'une de mes missions de rendre mes confrères et mes consoeurs heureux et heureuses. Et donc justement, au sein du cabinet, ça crée plus de notoriété. Voilà, il y a un cercle vertueux qui se crée, plus de pérennité. En fait, c'est surtout que c'est le genre de choses qui se sait très vite.
À partir du moment où c'est rare, ça se sait très vite. Super. Voilà. Alors, si vous souhaitez vous procurer cette pépite qui contient plein de pépites à l'intérieur, il est à un prix exceptionnel de 60 €. D'habitude, il est à 120 €. Donc là, c'est une offre qui n'a jamais été faite auparavant. C'est vraiment exceptionnel. Donc, vous pouvez vous le procurer pour 60 €. En fonction de là où vous êtes dans le monde, il y aura des frais de port qui seront ajoutés, qui seront différents. Mais voilà, le prix de base est de 60 €. On vous laisse le lien en dessous de la vidéo. C'est à retrouver sur le site de Nature Biodental. Vous avez toutes les infos en dessous et dans l'email aussi pour ceux qui reçoivent l'information par email. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un dernier message, une dernière chose que tu voudrais transmettre, Catherine? Soyez heureux. Oui, ben, tout simplement. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt et on espère de tout cœur que ça va vous apporter de belles choses dans votre métier. À bientôt. Caroline, au revoir à tous. Au revoir.